Dans cette vidéo, nous nous retrouvons là dans un champ de bananiers un peu spécial parce que ce que vous allez voir tout à l'heure, c'est des bananiers vraiment spéciaux sur lesquels il va se passer un travail aussi spécial. Ça, c'est notre site destiné à la multiplication des rejets de bananiers plantains et nous allons vous découvrir les spécificités de cette méthode qu'on appelle recépage ou encore décapitation. C'est tout de suite après le générique. Chers agripreneurs, une fois de plus, bienvenue à la ferme intégrée de Ngoumou. Moi, c'est Roméo Lado, agripreneur, apiculteur, coach, motivateur. En cette veille de rentrée agricole 2024, nous vous souhaitons le meilleur et surtout de prendre vraiment de bonnes dispositions, de bonnes visions, n'est-ce pas, dans vos projets agro-pastoraux. Aujourd'hui, nous voulons partager avec vous la méthode dite décapitation. Nous avons déjà fait une vidéo là-dessus, mais ici, c'est un site un peu plus développé, un peu plus spécial sur lequel nous allons partager avec vous deux choses principales. La première chose, n'est-ce pas, on va vous montrer exactement le travail qui est en train d'être fait ici. En seconde position, nous allons vous donner les raisons pour lesquelles on le fait. Il y a deux raisons. Il y a une raison d'ordre économique. Ensuite, il y a une deuxième raison d'ordre stratégique. Ne ratez pas ces raisons-là parce que ça peut vous inspirer vous aussi. Alors, on y va tout de suite. D'abord, avec la balade, n'est-ce pas? Il y a un peu de soleil, mais je crois que vous allez, le caméraman va vous faire voir. Vous voyez tous ces bananiers-là, qui ne sont plus que des morceaux de tige avec des bâtons au-dessus. Il va vous faire voir tout cela, n'est-ce pas? Vous voyez des morceaux, des piquets au-dessus. Tout ça, c'est ainsi, hein. Il y a certains qui ont échappé à ça, mais vous voyez, voilà, c'est ça. On a pratiquement sur ce site, n'est-ce pas, d'environ 500, disons 2000 mètres carrés. On est sur un site d'environ 2000 mètres carrés. Et on a mis comme ça pratiquement 600 bananiers. 600 bananiers destinés à la décapitation. Et vous savez, la décapitation, c'est une méthode parmi tant d'autres. Vous savez qu'il y a la méthode PIF, qui est une méthode très performante. Mais il y a une méthode aussi intermédiaire qu'on appelle décapitation ou recépage, dont le principe est très simple. Alors, quel est le principe, hein? Nous allons mettre en lien en description la vidéo qui détaille complètement cette méthode, mais on va vous donner quand même ici le principe avant d'expliquer par la suite les raisons fondamentales pour lesquelles nous le faisons dans notre ferme. Alors, le principe est simple. On stresse le bananier principal. Voilà par exemple, ici on ne l'a pas fait parce qu'il est encore tout petit. On stresse le bananier principal en le taillant, n'est-ce pas? Quand on le taille, on le stresse. Et pour rendre le stress plus fort, justement, on met ce piquet là au milieu pour freiner la croissance verticale. Là, il y a une hormone chargée de la croissance latérale qui prend le relais. Justement, on va assister d'ici là à un foisonnement de rejets tout autour de ce plan principal. C'est ces rejets-là qu'on va maintenant récolter pour faire d'autres travaux. Allons de plus près pour voir exactement de quoi il est question. Et puis on va d'ailleurs faire un petit exemple. Pour ceux qui n'ont pas, qui découvrent cette méthode pour la première fois, on va faire un exemple tout de suite. Le site est déjà en pleine activité parce qu'on a déjà eu à faire une première récolte hier. Récolte de rejet. Venez par ici pour qu'on puisse apprécier cela. Ici, dans cette zone, vous voyez comment le feuillage est malade. Ça paraît vieux partout là. C'est parce qu'on a appliqué cette méthode-là. Ici, de ce côté, n'est-ce pas? Mettez-vous un peu là pour qu'on voit un peu la différence entre ce côté et celui-là. Ici, sur ce côté-là, vous voyez que les bananiers sont encore debout. C'est debout. Là, on a fait ce qu'on appelle décapitation partielle ou fausse décapitation. Si les bananiers qui sont de ce côté, une fausse décapitation. C'est-à-dire quoi? On a créé une fenêtre. Alors, venez montrer un peu là où ça se voit un peu plus. Voilà, venez par ici. On a créé une fenêtre
dans le faux-tronc là, dans le faux-tronc, on a créé une fenêtre et dans lequel on a mis ce bâton là. On a mis ce bâton pour bloquer la croissance. Et c'est pourquoi vous voyez comment les rejets sortent maintenant tout autour. Ça, c'est une façon de faire la décapitation qu'on appelle fausse décapitation. Et là, on a récolté ce matin, hier, pratiquement 400 rejets de bananiers plantains qu'on va utiliser, n'est-ce pas, dans notre site destiné à la production des pifs. Voilà. Maintenant, de ce côté, vous voyez que l'apparence est différente. Il n'y a plus de troncs de bananiers, on a plutôt des tiges de ce genre. Ici, on a fait la décapitation totale. C'est-à-dire, au lieu de percer le trou en dessous, on a complètement éliminé le bananier, comme on va le faire ici, n'est-ce pas? Vous allez le voir ici. On a complètement éliminé. Et on est venu au milieu, n'est-ce pas, mettre le pied là. Mais celui-ci est très gros, il faut quelque chose d'un peu plus adapté au diamètre. Celui-ci est un peu gros, n'est-ce pas? Oui. Donc, on ferme là maintenant, à côté, il va se passer un foisonnement de rejets. Vous pouvez déjà voir, ça c'est un travail qui a été fait il y a une semaine. Mais venez déjà voir le résultat. Il faut approcher la caméra pour qu'on voit exactement ce qui est en train de se passer là. On va compter ensemble le nombre de rejets qui se profilent à l'horizon et qui seront récoltables d'ici pratiquement un mois et demi, disons maximum 2 mois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a pratiquement sur ce tronc-là 10 rejets. Hein. Vous avez bien montré. Voilà, les voilà, ils sont nombreux qui foisonnent déjà. On a une dizaine, n'est-ce pas? Généralement, ça varie entre 4 et 10, justement. Et on peut dire qu'en moyenne, on a 5. Hein, parce qu'il y aura certains qui seront trop petits, non récoltables. En moyenne, on aura 5. Et ça va nous permettre d'alimenter, n'est-ce pas, notre laboratoire de production des pifs. Alors, on passe maintenant aux raisons. Allons un peu par là, à l'ombre, pour évoquer les raisons pour lesquelles nous utilisons cette méthode. La première raison est d'ordre économique. Alors, certains vont dire, ben ça, c'est gaspiller 500 bananiers comme ça, c'est pas possible. Parce que quand vous dites 500 bananiers, quand vous voyez 500 bananiers qui vont vous produire d'ici 6 mois, 500 régimes approximativement, si vous multipliez 500 régimes de bananiers par 1500 francs CFA comme prix d'achat bon champ, 500 bananiers fois 1500 francs CFA, ça vous fait 750 000 francs. On peut de prime abord dire qu'on est en train de gaspiller, n'est-ce pas? On est en train d'hypothéquer une somme de 750 000 francs CFA. Mais en réalité, si vous faites un bon calcul, vous allez voir qu'il n'en est rien. 750 000 francs, c'est dans 6 mois. Or, avec ce que nous sommes en train de faire, en moins de 6 mois, on va nettement récolter un peu plus que cela à travers la multiplication des rejets. Donc, économiquement, c'est quelque chose, n'est-ce pas, qui n'est pas raté. Encore que, après le travail, on va laisser quand même un rejet qui va continuer et pourra développer justement le bananier planté. Deuxième raison, c'est d'ordre stratégique. Lorsque vous devez produire, par exemple, des milliers de pifs pour vos clients, pour des plantations, vous devez maîtriser la variété que vous produisez. Quelqu'un dit qu'il veut 2000 Big et Banga, 2000 cornes, 2000 Buruku. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez fournir effectivement le Big et Banga? La meilleure manière d'être sûr, c'est de produire soi-même ces rejets. Parce que ce que vous allez aller ramasser dans les champs à gauche, à droite, vous n'en avez aucune assurance. C'est pourquoi nous avons décidé stratégiquement de mettre ce site justement en valeur pour produire nous-mêmes nos rejets. Et la méthode justement intermédiaire pour arriver au pif, c'est donc le recépage ou la décapitation. Chers agripreneurs, cette capsule tire à sa fin. On espère qu'elle vous a inspiré. Beaucoup d'autres émissions pareilles arrivent, n'est-ce pas, en cette veille de saison agricole. N'oubliez pas de vous abonner car le meilleur est encore à venir. Ciao, à bientôt.